Hippo, on a encore frôlé la crise cardiaque ce soir, hein. Comme Ouais. quoi rien n'est joué tant que ça joue encore, ça se vérifie encore ce soir. Hein. Ouais, tout à fait. Peu importe le score et les équipes qu'on affronte, le foot, ça se peut jouer sur une action. Et il faut la jouer jusqu'au bout. Ouais, il y a eu un petit passage à vide en début de deuxième période. Un gros manque de discipline. Et quand je parle de discipline, je parle pas forcément de gens qui parlent ou ce genre de choses, mais de discipline dans ce qu'on a à faire, donc de respect de ses assignations, respect de l'endroit où on est sur le terrain, de respect des consignes. Et c'est des matchs comme ça qui sont un petit peu importants, où on voit la jeunesse et l'inexpérience de certains qui ont un petit peu du mal du coup à faire ce qu'ils ont à faire alors qu'ils savent le faire. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend, donc ça leur apporte de l'expérience. Alors pour les joueurs, une petite période de repos. Pour vous les coachs, ce sera peut-être l'occasion de rectifier tout ça? De rectifier ça, non, parce que c'est pas le genre de choses qu'on rectifie en un claquement de doigts. Donc c'est des choses qui se construisent au fur et à mesure. Donc là c'est aux joueurs eux d'arriver à le comprendre. L'expérience ils le prendront à force de faire des matchs importants et de jouer contre des équipes avec du répondant. Nous par contre les coachs oui, fait que maintenant on va travailler la suite, donc là on va travailler sur Schwäbisch. C'est sûr que par contre pour les joueurs c'était important d'avoir cette victoire pour avoir le match off après Schwäbisch pour préparer la demi-finale à Thonon le 17 juin. Exactement. Merci Hippo. Merci à vous. Match difficile Toujours sur la deuxième mi-temps, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Toujours avec des matchs difficiles contre le Flash, ça change pas. C'est des mecs qui ont de toute façon la culture de la gagne et tout ça, donc on savait qu'ils allaient nous en faire baver jusqu'au bout. Et on avait tous les deux les mêmes objectifs, c'était de ne pas faire les wildcards et d'avoir un week-end off et de ne pas faire le déplacement à Marseille pour la demi-finale. Bon début de match, collectif. Et après je pense qu'on s'est endormi un petit peu, des erreurs qui nous ont coûté cher, toujours des pénalités qui nous coûtent toujours cher aussi. Et il faut qu'on soit juste plus discipliné. Il faut qu'on se discipline. Okay. Maintenant ça va faire du bien, le coach a annoncé que ce serait un peu plus calme dans la semaine à venir au niveau des entraînements. Un match à jouer en moins par rapport au Flash qui va devoir passer par une wildcard, ça va faire du bien à tout le monde, au corps, aux organismes de chacun. Ouais, c'est clair, il va falloir mettre la main sur la récupération, là. Il n'y a pas de secret, il va falloir qu'on aille chercher un gros match européen à Chaubichol. Et puis après, voilà, demi-finale, finale à la maison, et pourquoi pas une finale européenne. On y croit. Merci Peyo. Merci à toi. On accueille notre premier invité, Léo Tischhauser. Bienvenue Léo. Merci, bonsoir. Léo qui joue en defensive line. Alors Léo, les Black Panthers sont invaincus cette saison, jusqu'à aujourd'hui, en France comme en Europe. L'équipe est en pleine confiance avant cette demi-finale. Comment tu le sens? Eh bien, c'est clair qu'on fait une très belle saison. Donc, comme le bilan le dit jusqu'à présent, on s'en sort bien. Malgré ça, je pense que la confiance ne vient pas forcément de nos victoires passées, mais plutôt de notre préparation chaque semaine. Et encore une fois, c'est une préparation de qualité, autant sur le plan tactique que physique. On a toutes les clés en main pour réussir, et c'est ça qui nous amène dans la position où on est aujourd'hui. Donc, un match comme un autre, comme on a tendance à le dire, et puis on l'aborde avec beaucoup de sérieux, et c'est ça qui amène notre confiance. On l'a beaucoup entendu cette année de la part des joueurs et des coachs, un match après l'autre. C'est ça. Donc on est toujours dans cette configuration-là. La victoire sur le terrain du Flash en dernière journée de saison régulière vous a offert un week-end off, donc vous n'avez pas joué la wildcard. Pendant que les adversaires la disputaient, les pionniers notamment. Oui. Est-ce que c'est un gros avantage pour Thonon d'avoir eu ce week-end de repos en plus? C'est nettement un avantage, oui, parce que en sécurisant la première place du championnat, non seulement on évite ce quart de finale, mais en plus on peut recevoir la demi, comme on va le faire ce week-end. Et c'est pas négligeable ce déplacement. On se souvient l'année dernière du déplacement à Marseille en demi-finale qui était un peu compliqué. Qui avait été compliqué, oui, c'est sûr que se préserver en ayant un match de moins, c'est un avantage. Ok. Donc on l'a dit, les Blacks sont invaincus. Là on parlait de l'équipe, on va parler de toi maintenant. Tes impressions sur ta saison personnelle? C'est une saison très correcte, je dirais. C'est ma première saison complète en élite, surprenamment. Donc un retour un peu à la maison et vers ce championnat. J'ai eu beaucoup de chance, contrairement à pas mal de mes camarades, surtout en défense, d'être épargné par les blessures majeures cette saison. Donc pour le moment tout se passe bien pour moi. J'ai beaucoup de plaisir à jouer dans cette défense aussi, avec Charles Torneau comme coach. Je pense qu'il a apporté beaucoup pour l'équipe et pour notre coaching staff. Et j'aime le rôle que j'ai, j'aide les joueurs autour de moi.
Et je pense que jusqu'à présent, les choses se passent très bien. J'espère que mes meilleurs matchs sont à venir. Bon, on le souhaite aussi. Justement, on va parler des matchs à venir et celui de demain notamment. Tu as déjà joué le Pionnier 2 fois cette saison. À quoi on doit s'attendre demain sur la demi-finale? Eh bien, à une demi-finale de championnat, c'est-à-dire un match de play-off hyper intense. Les deux équipes ont tout à perdre à ce niveau-là. Je peux saluer d'ailleurs la saison des Pionniers qui font un parcours admirable en tant que promus. Ils se sont déplacés pour le quart de finale et ont battu les Ours. Maintenant, ils arrivent chez nous avec la rage de vaincre. Donc c'est à nous de faire un match à la hauteur pour sortir nous-mêmes vainqueurs de cette rencontre. Je pense à beaucoup de physicalité. On aime courir à balle. Ils aiment courir la balle. Donc c'est un match qui sera disputé au niveau des lignes. Je suis au premier plan là-dessus. Voilà, à nous de faire le boulot et c'est toujours une histoire d'aller dominer son vis-à-vis. Alors qui de eux ou nous fera mieux le travail, on verra ça à Moina samedi soir. C'est une demi-finale, c'est un match coup près, de toute façon tout est possible. On va pas se lancer sur des pronostics, on verra ça demain. Match à 18h. Merci Léo. Merci à vous de me recevoir. On va accueillir José Tabora, le quarterback, et tu vas rester avec nous puisque tu vas nous aider. Ça va être confort ce soir, tu vas nous aider sur la traduction. Tout à fait. Donc on accueille José à tout de suite. On reçoit notre quarterback José Tabora Junior. Bienvenue José. Welcome José. Thank you, ça va? Ça va, merci. Et on est toujours avec Léo aussi, Léo Tischhauser qui va assurer la traduction en live pour vous. Merci Léo. Alors la première question, José, tu es en France depuis 6 mois maintenant. Ton avis sur notre championnat élite qui était une découverte pour toi cette saison? So you've been in France for 6 months now. You discovered the Elite Championship. What's your perspective on it? The season has been very fun. A lot of different teams from a lot of different places. Going outside in the CFL tournament and playing some of those teams was a very cool experience. But in terms of the French league, there's some talent on every team. Each game was interesting. We've been able to be a little bit dominant. So that's definitely been a plus and hopefully we can keep it going. C'était très amusant jusqu'à présent. Alors il a bien aimé l'idée de parcourir la France, de découvrir des équipes un peu partout. Alors il a dit un mot aussi sur le championnat CFL qui était une belle touche supplémentaire sur notre saison. Il trouve qu'il y a des athlètes de qualité dans chaque équipe. Et malgré ça, on a pu avoir une performance assez dominante et il espère pouvoir continuer. On l'espère aussi, évidemment. La domination, elle se prouve sur le terrain. Et José, tu es à la tête d'une attaque performante qui inscrit une moyenne de 40 points par match environ, 514 points en 13 rencontres, en France et en Europe. Comment est-ce que tu expliques cette réussite? So you've been dominating on the field. The offense has been scoring an average of 40 points. How do you explain that success? It definitely involves every player, all 11 guys, being on the same page. You can play teams that have more talent, more speed than you, but at the end of the day, the team that's going to have the success is the team that is on the same page. And the team that has guys that are willing to sacrifice for the person next to them. Have a close bunch that isn't scared to make mistakes. You know, when you're tiptoeing around and trying to be perfect, that's when I think some offenses can lose some steam. But we seem to go 100 miles an hour. Whether that you make a mistake, it's okay, but you got to know that the guy next to you has your back. And I think that has a little bit to do with our success. So. Donc c'est une réussite d'équipe. Il peut identifier des athlètes de qualité, des gars très rapides en face. Mais le fait qu'on aille travailler ensemble, en se faisant confiance les uns les autres, en n'ayant pas peur de faire des erreurs. Et encore une fois, c'est cette dynamique de travailler ensemble, chacun fait son 11e, on se fait confiance et on y va à fond. Et on trouve que c'est cette dynamique qui leur a permis à chaque fois de marquer. Un travail d'équipe, c'est ça. On va passer au match de demain, puisque c'est la demi-finale. Un mot sur les Pionniers que tu as déjà affrontés 2 fois cette année. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe? So we're playing the Pioneers in the semi-final tomorrow. Played them twice already. Do you have a couple words about them? Yes, it's fun playing the same guy, the same team multiple times. It's a little different aspect than I'm used to in America. But playing the same person, the same team 3 times definitely has its
has its charms. Like, we both know each other, and we know what each other's strengths and each other's weaknesses are. So the third matchup could be a whole lot closer than the first two, you know what I mean? We've been able to dominate them the first 2 times, but when you're playing somebody over and over, respectfully, they might catch on to a couple things, so you might be in a little bit more of a dogfight. But I think our guys are prepared for it, and I think we're prepared for whatever has to come. So. C'est assez drôle de pouvoir rencontrer une équipe 3 fois dans une saison, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir aux États-Unis. Malgré nos 2 victoires, il ne faut pas qu'on s'asseye dessus et qu'on s'attende à un combat, à un dogfight. Malgré tout ça aussi, il pense quand même qu'on a les moyens d'aller chercher une victoire de plus, et il a encore une fois très confiance en son équipe. Alors on va le redire encore une fois, on l'a beaucoup dit ces dernières semaines avec les CEFL, mais rien n'est joué tant que ça joue encore, évidemment. On espère la victoire. José, tu seras le maître à jouer de l'équipe encore une fois. On te souhaite, toi aussi Léo, de l'autre côté de la balle évidemment, on te souhaite le meilleur sur ce match, et puis on espère vous retrouver en finale le 1er juillet à Thonon. Ce serait complètement fou. Merci beaucoup, Ryan. All the best for the game, and we'll see you at the finals. Yes, sir. Thank you so much for having me. Pleasure to be here. Thank you. Thank you. Merci. Et on passe tout de suite au résultat de la 10e journée et du premier tour de play-off avec Delphine qui arrive tout de suite. On passe tout de suite au résultat de la 10e journée et du premier tour de play-off. Donc dans la conférence Nord, les Black Panthers se sont imposés lors de la dernière journée sur le terrain du Flash 21-14 et ont pris donc la première place du groupe. Les Pionniers se sont imposés à Tours face aux Molosses et ont ainsi donc validé leur ticket pour les play-offs à la 3e place. Les Cougars n'ont pas laissé la moindre chance aux Spartiates de remporter une victoire dans ce championnat en les battant 42-0. Les Amiénois joueront en D2 la saison prochaine. Pour le Sud, bien que battus par les Ours à Toulouse 21-14, les Blue Stars ont conservé la première place devant ces mêmes Ours. En battant les Centaures 50-38, les Grizzlies catalans ont obtenu leur ticket pour les playoffs à la 3e place. Également en battant les Dauphins 34-32, les Argonautes se sont sauvés en prenant la 5e place aux dépens des Centaures de Grenoble qui sont régulés en D2. Lors du premier tour de play-off, les Pionniers sont allés battre les Ours à Toulouse 35-26 et affronteront donc demain les Black Panthers. Le Flash a difficilement éliminé une belle équipe des Grizzlies catalans 41-31 à La Courneuve et se déplace donc à Marseille pour affronter les Blue Stars en demi-finale. On passe tout de suite à la météo du match. Concernant la météo du match, donc c'est dans des conditions estivales que se jouera la demi-finale demain avec 26 degrés au coup d'envoi et un vent quasi inexistant. Il fera chaud sur le stade Moana. On termine comme d'habitude avec les dernières informations. La rencontre sera réalisée et diffusée par la Fédération française de football américain, mais vous pourrez comme d'habitude retrouver le lien sur www.pantherstv.tv. Attention, cette fois le coup d'envoi sera donné à 18 h. Si vous êtes au stade par contre, vous pourrez profiter des animations avec les Pom Pom Girls de la Shines Academy et les Viols du Chablais pour la musique. Et aussi comme d'habitude, vous pourrez vous restaurer et acheter les accessoires indispensables pour supporter les Blacks au Panthers Shop. Merci Aurélien pour les infos. On se retrouve la semaine prochaine pour un J-1 européen veille de finale de CEFL. Donc face au Flash de La Courneuve, ce duel franco-français se jouera en effet au stade Géo André de La Courneuve samedi 24 juin à 18 h avec un titre de champion d'Europe à la clé. Et voilà, mais en attendant, on se retrouve demain pour la demi-finale élite. Et qu'est-ce qu'on dit pour terminer ? Allez les Blacks. Allez les Blacks.